Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous emmener aux lisières du fantastique. Mais pas d'inquiétude. Je reste à vos côtés. Même pas peur. Ces films sont restés pour la plupart inédits en France, mais la cinéaste britannique Joanna Hogg n'est pas une nouvelle venue, puisqu'elle est active depuis les années 90 à la télévision et depuis les années 2000 au cinéma. Son film précédent, le diptyque The Souvenir, à forte teneur biographique, est le premier à avoir trouvé le chemin de nos salles. Pour incarner son double de fiction et sa mère, la cinéaste avait fait appel à Honor Swinton-Byrne et sa mère, l'illustre Tilda Swinton. Joanna Hogg renouait alors avec la star, grande amie de ses années de collège, qu'elle avait même dirigée dans son premier court-métrage avant que leurs chemins se séparent. Et leurs retrouvailles se poursuivent avec Eternal Daughter. Depuis ses premiers longs-métrages, la réalisatrice avait envie de traiter d'une relation mère-fille, nourrie de sa propre expérience avec sa mère, mais sans savoir comment l'aborder. Choisie pour incarner son alter ego dans Eternal Daughter, Tilda Swinton lui a suggéré de revenir également à son personnage de The Souvenir, et lui a ainsi fourni la solution. L'actrice est saisissante dans cette double interprétation. Le pari est d'autant plus réussi qu'il était risqué, étant donné la méthode de travail de Hogg. Pour plus d'authenticité, la réalisatrice choisit en effet de ne jamais écrire de scénario détaillé, mais un simple canevas, et les dialogues sont ensuite improvisés à l'instant présent, scène par scène. Tourné en équipe réduite et en isolement au début de la Covid, Eternal Daughter exploite à merveille son décor, un imposant manoir trouvé au Pays de Galles. Joanna Hogg joue d'un labyrinthe de couloirs et d'escaliers, d'ambiances lumineuses, brumeuses et blafardes, qui plantent un cadre parfait pour des échanges mère-fille hantés par le passé et les non-dits. Pour son récit, la cinéaste évoque plutôt des références littéraires, comme les histoires de fantômes d'E.M. James, de Rudyard Kipling ou d'Edith Wharton. Du côté du cinéma, les touches gothiques raviront les amateurs du Rebecca d'Alfred Hitchcock ou des Innocents de Jack Clayton. Exploration sensible d'une relation filiale, Eternal Daughter nous fascine au final par son ambiance spectrale qui nous poursuit bien après sa projection. Et tout de suite, la... Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? J'aime pas ça du tout. Y a quelqu'un? Oh là là, j'aime pas ça. Bon, la bande-annonce du film. Hein. Oh là là.